Bonjour, bienvenue à ce point de presse de l'opposition officielle concernant les enjeux d'accès aux allocations financières aux familles d'accueil pour les enfants de la Direction de la protection de la jeunesse. Donc, vont prendre la parole la députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse, Brigitte Garceau, le député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie, Enrico Ciccone, la présidente de la FARIC, Mme Mélanie Gagnon, et Caroline Chénier-Richard, ex-placée de la DPJ. Mme Garceau, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis tellement fière d'être ici avec mon coéquipier, le député de Marquette et évidemment Mme Gagnon, les gens de la FARIC, pour une journée très, très importante aujourd'hui. Je dépose une pétition. C'est l'initiative de la FARIC pour faciliter l'accès à une allocation financière pour les activités sportives et culturelles pour les enfants dont les familles d'accueil prennent soin au quotidien. Vous savez, les familles d'accueil sont vraiment, puis on a le macaron ici, ils se donnent cœur et âme à nos enfants, des enfants qui sont victimes de négligence, de maltraitance, d'abus. Et il me semble que c'est tellement important d'assurer leur bien-être, leur plein développement. Et c'est sûr que si des enfants ont des préférences à pratiquer un certain sport, comme le soccer, peut-être le hockey, ou aimeraient prendre des cours de danse ou de chant, on devrait faciliter l'accès et aussi, évidemment, de permettre d'autoriser à ces familles d'accueil d'avoir l'argent, les fonds, le plus tôt possible, que ça soit automatique et que les familles d'accueil, qu'on ait confiance aux familles d'accueil qui décident avec leurs enfants de déterminer leurs préférences pour le bien-être des enfants. C'est le minimum avec tout ce qui se passe dans la dernière année. Est-ce qu'on peut aider nos enfants qui sont des enfants de la DPJ à pouvoir s'épanouir pleinement? Je remercie la FARIC pour cette pétition importante. Je suis très fière de la déposer aujourd'hui. Et donc, maintenant, je vais céder la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Brigitte. Bonjour à vous tous. Vous comprendrez que je suis très, très interpellé quand on parle de jeunesse, quand on parle également de sport, d'activité physique. C'est des éléments qui sont ancrés profondément en moi. Et bien entendu, pour ceux qui savent, là, les premiers mots que j'ai prononcés ici à l'Assemblée nationale, c'est les mots démocratisation du sport, alors que tous les enfants devraient être capables de faire du sport ici au Québec. Quand on voit des gens ici, des gens courageux, qui mettent leur cœur sur la table pour aider des enfants qui ont déjà eu des moments difficiles dans leur vie. Et on sait que le sport, là, ça peut contrer la dépression, l'anxiété. C'est bon pour nos jeunes au niveau social également, d'avoir un sentiment d'appartenance que là, les familles dernièrement sont obligées de faire une route du combattant pour être capables d'avoir quelques centaines de dollars pour faire en sorte que leurs jeunes qu'ils ont sous la main, qu'ils ont la responsabilité, puissent être capables de faire du sport. Moi ça me désole tout simplement. Alors, la demande est très, très simple. Là. Ce qu'on leur donne automatiquement, ces montants-là. Puis on parle ici, là, dépendamment de l'âge, ça varie entre 94 $, écoutez-moi bien, là, 94 $ et 360 $ à peu près. Je comprends qu'on ne peut pas avoir une saison de hockey avec ça, mais encore une fois, quand les parents décident de mettre leurs jeunes au hockey, beaucoup de cet argent-là vont sortir de leur poche et c'est pas évident pour les citoyens du Québec financièrement aujourd'hui au Québec, mais en même temps, c'est pas évident non plus pour les familles qui ont décidé de mettre leur cœur sur la main pour notre jeunesse. Alors voilà nos demandes. Je vais maintenant céder la parole à la présidente. Bonjour à tous. À titre de présidente de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires, je me réjouis aujourd'hui du dépôt de cette pétition. Je vais prendre quelques minutes pour vous dire que je suis accompagnée de ma vice-présidente, Mme Annie Blouin, Maître Éric Martineau, avocat conseil chez Vauclair Leblanc, et Caroline Chénier, ex-placée. Au nom des enfants que nous accueillons dans nos maisons, je remercie la députée de Robert-Baldwin d'avoir posé ce geste et je salue l'appui du député de Marquette.
Je suis fière famille d'accueil depuis 22 ans. J'ai accueilli chez moi plus de 100 enfants. Je peux vous confirmer que les familles d'accueil doivent se battre avec les établissements et le réseau de santé pour obtenir les allocations financières pour que nos enfants puissent jouer au soccer. Comme vous le savez, les activités sportives et culturelles sont essentielles au développement et à l'épanouissement de tous les enfants. Elles contribuent au bien-être physique et mental, leur donnant de l'importance avec l'esprit d'équipe et la confiance en soi. Pour les enfants de la DPJ qui ont vécu des traumatismes, ces activités sont d'autant plus cruciales. Malheureusement, trop d'enfants que nous accueillons sont privés pour ces raisons. Un exemple que je peux vous à cause de la lourdeur administrative. Ce n'est pas normal qu'un enfant, pour pouvoir pratiquer du sport, on doit avoir des billets médicaux pour confirmer qu'ils peuvent faire du sport. Voilà pourquoi ces allocations devraient être désormais versées automatiquement au lieu de se battre avec nos familles d'accueil. Car la réalité, ce qui se passe sur le terrain présentement, c'est vraiment très lourd. Comme on a pu constater dans les dernières semaines, des situations intolérables qui nuisent au bien-être et à la stabilité des enfants dans nos familles. L'urgence d'agir est réelle. Nos enfants méritent mieux. La FARIC est présentement en négociation depuis plusieurs mois avec le ministère au sujet de l'entente collective. Plus que jamais, les familles d'accueil sont un service essentiel au Québec. Elle offre aux enfants les plus vulnérables du Québec un foyer bienveillant, aimant et aidant à se reconstruire pour un avenir meilleur. C'est d'ailleurs un souhait de la nouvelle directrice de la protection de la jeunesse, voir moins d'enfants dans les centres jeunesse, plus dans nos familles d'accueil qui sont aimables et stables. Ensemble, construisons un Québec fou de ses enfants. Je vais laisser la parole à Caroline. Bonjour, je m'appelle Caroline Chénier-Richard. J'ai été placée en famille d'accueil en Abitibi-Témiscamingue. J'ai malheureusement vécu plusieurs déplacements lors de mon parcours en protection de la jeunesse. On comprend donc que ça a été vraiment déchirant puis vraiment difficile pour moi. Bien que mon parcours avec la DPJ a été difficile, je suis reconnaissante d'avoir eu des bonnes familles d'accueil qui ont pris soin de moi. Chacune m'ont appris des belles choses et des valeurs que je porte encore à ce jour. Elles ont contribué, chacune à leur manière, de rendre la situation plus normalisante pour la petite fille que j'étais. Aujourd'hui, j'aimerais personnellement les remercier et ainsi que toutes les familles d'accueil du Québec, vous réalisez un travail quotidien remarquable et essentiel pour nos jeunes vulnérables. Cependant, un placement en protection de la jeunesse, c'est énorme comme changement dans la vie d'un enfant. Quand la DPJ intervient dans ta vie, ça peut être traumatisant à bien des égards. La réalisation d'une activité sportive m'a permis de m'aider à surmonter les épreuves qui se sont mises sur mon chemin. Par exemple, quand j'étais petite, je rêvais de devenir patineuse artistique. Une de mes familles d'accueil a réussi à m'inscrire à des cours de patin. Ils se sont assurés que j'avais les meilleurs patins et que j'avais tout ce qu'il fallait pour faire mes cours. J'étais une petite fille timide, discrète et renfermée. Mes cours de patin m'ont permis de sortir de ma coquille. Cette activité m'a fait découvrir que j'étais capable et que j'avais toutes les compétences nécessaires pour réussir. Cela m'a donné confiance en moi et m'a valorisée. J'ai pu vivre mes premières réussites et j'ai pu gagner ma première médaille d'or. Tous les jeunes méritent d'avoir accès à des activités de sport ou de culture, y compris ceux qui sont placés en vertu de la protection de la jeunesse. On veut juste avoir la même chance de se développer, on veut juste être traités comme des enfants normaux. La protection de la jeunesse, on le sait, c'est un sujet chaud en ce moment. On voit qu'il reste beaucoup de travail à faire, mais je crois que si on s'y met ensemble, collectivement, on pourra faire mieux pour nos jeunes. La première étape, c'est d'offrir l'égalité des chances pour tous les jeunes du Québec. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci tout le monde.